Avant de planter un sapin de Noël, avant de planter un conifère dans son jardin, eh bien, je tiens à vous préciser et à vous montrer quelque chose. Alors, on est souvent tenté de planter son sapin de Noël, par exemple, ou un conifère qu'on a mis dans son salon pour le 25 décembre. Mais quand on voit ce que ça donne une fois adulte, alors ici c'est un cèdre, un très beau cèdre bleu, oui, alors ça il est très beau, hein. Il doit avoir, j'imagine, une bonne centaine d'années, c'est vrai, mais quand on plante un conifère, on a tendance à un petit peu oublier que ses dimensions adultes sont extrêmement importantes. Voilà pourquoi je tiens à vous préciser et je tiens à vous mettre en garde. Avant de planter ce type de conifère, il faut tenir compte que ce sont des conifères géants qui vivent très longtemps. Avant de se précipiter dans votre jardin et de planter ce type de conifère, eh bien regardez un petit peu les dimensions que peuvent atteindre certains conifères. Alors, on a les sapins de Noël qui deviennent déjà très volumineux, mais on a aussi les cèdres qui deviennent très très beaux, surtout en vieillissant. Et justement, ils deviennent très beaux en vieillissant, prennent un très beau port, mais en vieillissant, ils deviennent tellement gros qu'ils ne sont pas adaptés pour des terrains de seulement 1000 m². Donc c'est sûr, on peut toujours planter un cèdre dans son jardin. Alors c'est sûr, la plupart des plantes se taillent et tous les conifères se taillent assez bien. Alors on évitera la tronçonneuse, mais on peut quand même y aller au sécateur de force. Et surtout, si vraiment on veut rabattre à la tronçonneuse, on laissera du feuillage. Il faut toujours laisser de la végétation sur un conifère. Autrement, eh bien, il ne peut pas survivre. Alors, je parle des conifères persistants et non des conifères caducs qui, eux, ont l'habitude de ne pas avoir de feuilles. Donc, la plupart des cèdres peuvent se tailler, mais ils ne prendront jamais la dimension et surtout ce port un petit peu en plateau qu'a pris ce cèdre qui a peut-être 150, voire peut-être même 200 ans. Alors, c'est sûr, quand on plante un cèdre, il faut vivre vraiment très vieux pour le voir aussi gros, mais les premières années, les 10 voire même les 30 premières années, il pousse très très vite et il a tendance à atteindre une hauteur et même une envergure tellement importante qu'il faut quand même bien en prendre en compte. Dessous, on aura du mal à avoir une belle végétation, donc on aura du mal à avoir une belle pelouse. On aura aussi des difficultés à avoir des belles plantations, que ce soit des fleurs ou même des arbustes. Et même à proximité, l'arbre va pomper l'humidité et on aura éventuellement des difficultés à avoir des plantes même à plusieurs mètres du tronc. Alors dessous, on aura tendance à obtenir une sorte de paillis de résidus de conifères. Alors ça peut être des aiguilles, ça peut être aussi des écailles et aussi des brindilles et des fruits. Des fruits, j'entends par là des cônes ou ce qu'on peut appeler aussi des sapinettes. Donc quand on voit la dimension de ce cèdre qui est absolument magnifique et merveilleux, ça je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il est très beau, mais avant de faire n'importe quoi dans votre jardin, regardez la dimension de ce cèdre. Est-ce que vous voulez vraiment planter un cèdre dans votre jardin? Je dirais qu'un cèdre, si on veut le laisser pousser correctement, si on veut le laisser croître, et si on ne veut pas vraiment intervenir en matière de taille et qu'on veut garder une plante à peu près naturelle, l'idéal c'est 5000 m² de terrain minimum, et je dirais bien minimum. Dans l'idéal, je dirais que cet arbre est vraiment réservé pour des parcs d'au moins 2 hectares. Mais si on a un petit peu moins, on peut éventuellement en planter un dans une parcelle de 3 ou 4000 m². Ça peut à la rigueur coller.
tout bloqué. Ça a tout bloqué. Donc avant d'en arriver là, avant de se lancer dans un abattage compliqué, ou avant de prendre une entreprise et de faire abattre votre conifère qui va vous coûter peut-être environ 1500 €, pensez éventuellement à planter un conifère nain. Et ça existe. Ah, ça a tout bloqué. La tête du sapin de Noël avec quelques fruits. Alors ça, ce sera broyé aussi. Le tas de copeaux. Donc sapin de Noël broyé, c'est du Picea abies. On retrouve même les cônes, les fruits qui sont plus ou moins bien broyés. Bon, au niveau calibre, c'est pas top, mais c'est tout de même pas mal. Et puis même le feuillage, bon, ça fait quand même du petit bout. Donc tout ça à étaler dans les massifs, et on peut en mettre aussi un petit peu au pied des plantes, sous les racines, donc à la plantation dans le fond du trou. Là, je vous donne une idée. Éventuellement, vous pouvez acheter un petit conifère nain. Je sais, la première année, peut-être qu'il vous semblera un petit peu ridicule parce qu'il va mesurer 50, 70, voire 80 cm. Pas souvent, beaucoup plus. Donc des conifères nains ou des conifères compacts, des conifères de moyen développement. Donc ça, il y en a plein. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors celui-ci est un petit peu particulier, c'est un Cryptomeria. Alors là déjà on est sur un conifère, je dirais pas nain, mais de petit développement. Il ne pique pas, et celui-ci est taillé en forme de champignon, mais il est tout à fait conique. C'est un conifère assez classique au niveau du port, donc conique comme un sapin de Noël. On peut le tailler, il ne pique pas, donc c'est un conifère qui est assez agréable. Et pourquoi pas avoir ce type de sapin de Noël pour la Noël. Il est plus original. Alors celui-ci, c'est le viridis, Cryptomeria japonica viridis. La différence comparée au classique, c'est que celui-ci reste vraiment bien vert en hiver, alors que le Cryptomeria japonica, lui, a tendance à devenir bronze, un peu mordoré en hiver, ce qui n'est pas forcément très très joli pour l'hiver et mettre dans le salon. Ça fait un peu conifère mort. Ensuite, on a tous les conifères qui sont d'aspect bleuté. Alors ça, c'est vraiment génial, parce que généralement, bon, les conifères bleutés poussent un petit peu moins vite. Et on a beaucoup de conifères, donc on a par exemple des abies qui sont bleutés, et on a des Picea pangens coster par exemple. Donc on a beaucoup de conifères comme ça qui sont certes pas des conifères miniatures ou nains, mais de croissance beaucoup plus lente. C'est-à-dire que au lieu de faire 80 cm à l'année en pleine croissance, ceux-là vont faire plutôt 20-30 cm. Donc là, si on regarde au niveau de la flèche, alors celui-ci, on voit comparé à ma main, il a fait
je dirais entre 20 et 25 cm. Et là, il est en pleine croissance. Bon, il va peut-être pousser un tout petit peu plus vite, mais c'est vraiment un conifère beaucoup plus modeste que les classiques sapins de Noël Picea abies. Bon, là, c'est un cas particulier, mais je vous le montre quand même pour vous montrer que ça existe aussi. On a des conifères miniatures. Bon, ceux-ci, on ne va pas vraiment les planter dans notre salon le 25 décembre parce que, eh bien, comme on peut voir, c'est un conifère extrêmement miniature. Par contre, on pourrait tout simplement le mettre sur un comptoir ou sur une table et le décorer. Si on a un tout petit appart, eh bien, quelque part, pourquoi pas planter un conifère, pourquoi pas installer un conifère comme ça pour le 25 décembre, le décorer. Donc un petit conifère comme ça, bon, celui-ci, il a déjà quelques années de plantation, donc il s'est bien développé, mais un petit conifère miniature comme ça coûte environ 50 €. Bon, celui-ci, il s'est bien développé déjà, il coûterait un peu plus cher, je pense qu'on le trouverait peut-être autour des 80 €. Et éventuellement, après, quand on est en appart, soit on le plantera en jardinière sur le balcon, sur la terrasse, ou alors, eh bien, si on a la chance d'avoir un appartement en rez-de-chaussée et une petite courette, on peut tout simplement le planter dans notre petite courette. Celui-ci, en dimension adulte, assez compliqué parce que on n'en voit jamais, mais on va dire qu'il peut former une boule d'environ 1 mètre de hauteur, sachant que la croissance, c'est environ 3-4 cm maximum par an, en hauteur. Hein. En largeur, à peu près 6 cm de diamètre par an qu'il va prendre. C'est vraiment tout petit. Donc derrière, on a un petit Tsuga canadensis. Bon, ça c'est une forme pleureuse, rampante. Bon, ça c'est un cas un peu particulier. Mais celui-ci, c'est un tout petit. Alors là, on a des conifères nains. Alors ceux-là ne sont pas coniques. Alors ça ferait des sapins de Noël très originaux. On a des Picea nidiformis qui forment une forme de nid. Ici, on a encore un conifère. Alors celui-ci, il a une dizaine d'années de plantation, c'est pareil. Il est vraiment tout petit. Alors je vous les montre pour illustrer un petit peu et pour prouver que des conifères vraiment miniatures, ça existe. Mais on n'a pas besoin de planter vraiment un miniature en plein milieu de son salon pour Noël. Mais on peut éventuellement s'acheter un conifère comme ça en pot pour Noël. Avec le pot, il va gagner un petit peu de hauteur. Donc la plante en pot va mesurer à peu près 40 ou 50 cm. Quand on n'a pas beaucoup de place et qu'on ne veut pas un conifère qui prenne trop de place dans le salon, on pourrait planter un Abies bistrica comme celui-ci. Pinus Chief Joseph. Alors celui-ci, c'est un pin de développement moyen. Il pousse assez vite, mais il pousse déjà beaucoup moins vite que le classique pin noir d'Autriche. Alors celui-ci pourrait être magnifique pour Noël. Je trouve qu'il est très intéressant. Il devient très jaune en hiver. Là, il n'a pas encore tout à fait pris sa teinte jaune hivernale. Il commence à se teinter jaune. Je trouve qu'il est encore jaune vert fluo. Si on regarde de près d'ailleurs, c'est un peu curieux parce que cette année, je trouve que les aiguilles ont une sorte de panachure un peu bizarre. D'habitude, il est plus jaune que ça. Je pense que la couleur va s'accentuer. Il devrait devenir un peu plus jaune. Bon, les pins se taillent assez facilement et je conseille, si on choisit un pin pour Noël, donc ça, on peut replanter très facilement et ensuite le tailler. Alors régulièrement au sécateur, éventuellement au ciseau, mais on va préférer le sécateur. Et les pins se taillent très facilement en nuage, donc on peut maintenir les pins à 2 mètres, voire 3 mètres de hauteur, mais il faudra penser quand même à les tailler tous les ans. Ensuite, en matière de conifères originaux,
On a le Chamaecyparis nootkatensis pendula. Alors ça, je trouve que ça pourrait faire un sapin de Noël très original. Alors on en trouve en pot, éventuellement des gros sujets en motte, mais en pot on les trouve. Ils sont pas forcément très beaux en pot. Donc c'est un Chamaecyparis qui est vraiment pleureur. Donc toutes les pousses sont vraiment très tombantes, très à la verticale. C'est vraiment très joli. Alors bien que ce Chamaecyparis puisse quand même atteindre assez rapidement 10 mètres, l'idéal bien sûr c'est de le tailler un petit peu. Il existe aussi des pins, alors des pins pleureurs avec aiguilles pleureuses. Pinus strobus pendula. Celui-là, il est un petit peu bleuté, ça peut faire un sapin de Noël extrêmement original. Faut pas avoir peur de vraiment faire un sapin de Noël qui sort du commun. Alors celui-ci, il est superbe, mais il pousse très lentement. Donc on voit la pousse de l'année. Là, il est en pleine croissance. Il a fait, je dirais, 13 ou 14 cm en hauteur. En largeur, il pousse un petit peu moins, environ 5 cm, mais de chaque côté, ce qui fait 10 cm. Abies pinsapo, celui-ci, il est bleuté, donc Abies pinsapo glauca. Le sapin d'Espagne peut faire un super sapin de Noël aussi. Éventuellement, on enlèvera quelques branches pour pouvoir le décorer, mais c'est vraiment une superbe plante. Et enfin, un classique, parce qu'aujourd'hui il est assez répandu, on en voit quand même quelques-uns dans les jardins. Un sapin bleu assez répandu, Picea pingens coster. Il existe aussi une variété Ospi. Donc ce pingens coster, je l'ai depuis plus de 20 ans. Je l'ai travaillé et je l'ai taillé en forme de champignon. Bien sûr, naturel, il pousse en cône comme la plupart des sapins. Mon Picea pingens Ospi. Alors celui-là, il n'est pas très en forme. Il ressemble beaucoup au pingens coster. La différence, c'est qu'il fait un peu plus plastique. On a vraiment l'impression que c'est un faux conifère. Il fait très plastique. Par contre, il ne pique pas du tout. Les aiguilles sont un petit peu arrondies. Bon, celui-ci n'est pas très joli, mais il pousse très lentement. Alors, ces conifères peuvent se tailler et je recommande plutôt de les tailler. Par contre, si on ne les taille pas, ils peuvent grimper quand même très rapidement à 6-8 mètres, voire plus. Mais ils ne prennent pas beaucoup de place. Vaut mieux les tailler. On peut les tailler aussi tout simplement en taupière tous les ans, un petit coup de ciseau. Et on peut éventuellement les tailler en cône de environ 2 mètres de hauteur. Alors, dans le même genre, on trouvera aussi l'Abies concolore, le sapin bleu du Colorado. Lui, par contre, c'est plutôt un très beau sujet à isoler sur une grande pelouse de dimension un petit peu plus forte. Je le conseille pas spécialement, mais pourquoi pas. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Ciao!